Salut mes amis, Nicolas Sierrapica avec vous, je vais faire le plein. C'est pour ça que le moteur tourne et je vais acheter de la salade. On a préparé des grillades. Et ce soir donc un sujet important. D'ailleurs plusieurs m'ont posé la question et j'avais à cœur de le faire depuis longtemps. Donc c'est la suite du sujet qui s'intitulait Pourquoi y a-t-il autant d'églises évangéliques? Et celui-ci s'intitule Comment choisir mon église? A tout de suite. Alors mes amis, la première chose, si je peux me permettre, c'est dans cette question d'église, d'examiner un petit peu les différentes formes d'église, les différentes formes de vie d'église ou de conception de l'église. Vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, vous l'avez peut-être remarqué mais vous ne l'avez pas forcément étudié. Vous ne l'avez pas approfondi un petit peu. Oui, je sais, mon van fait du bruit, c'est normal. Il y a 150 chevaux dans le moteur, même s'il y a un âne au volant. Il y a différentes formes d'église, il y a différentes visions de vivre l'église, et certaines sont plus bibliques que d'autres. Et on arrivera tout à l'heure à une conclusion qui est la mienne, qui ne sera pas forcément la vôtre, mais qui est la mienne, et qui consiste à dire, ou du moins à déterminer, ou du moins à tenter de trouver quelle est la meilleure forme pour pratiquer et vivre le culte. Alors aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, nous allons examiner 5 ou plutôt 6 formes de conception de l'Église. Donc la première, c'est la forme épiscopale, la seconde, la hiérarchique, la troisième, la presbytérienne ou synodale, la quatrième, on va parler des congrégationalistes, et la cinquième, on va parler des églises type connexion, groupe connexion, et ce qui va nous amener à parler des églises de maison. Alors la première, la forme épiscopale. Épiscopale, ça vient d'un mot grec qui signifie épiscopos, veiller sur ou surveiller. Les églises épiscopales, cette forme d'église épiscopale, c'est quelque chose qu'on voit surtout dans les églises catholiques romaines, les églises classiques, orthodoxes, etc. Il s'agit d'un évêque qui va chapeauter, surveiller un troupeau. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus biblique comme modèle, dans le sens où là on a une structure fortement hiérarchique. La seconde, c'est justement la forme hiérarchique telle qu'on la trouve, là aussi, de façon erronée, chez les témoins de Jéhovah, chez les Mormons, et d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire, dans certaines églises, surtout des églises ethniques que l'on voit fleurir un peu partout de nos jours, où on a un peuple vachement soumis et un espèce de pasteur, gourou, qui thésaurise tous les pouvoirs, tout l'argent et aussi tous les dons. Enfin, c'est lui qui tient un peu tout le truc, qui le chapeaute, quoi. Donc ça, cet aspect hiérarchique, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est totalement à bannir. Ensuite, on a la forme presbytérienne. Là, c'est intéressant. On trouve ça essentiellement chez les protestants ou chez les réformés, les luthéro-réformés. On appelle ça la forme synodale, c'est-à-dire que chaque communauté est certes indépendante, mais elle rapporte à un échelon local, qui rapporte à un échelon régional, qui rapporte à un échelon national, et tout ça est coordonné nationalement. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme synodale. Donc, durant ces fameux synodes, nos amis luthéro-réformés examinent les questions qui seront répercutées ou redescendues ensuite dans les différentes églises des localités, mais avec un fort pouvoir centralisé quand même. Une forme qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup les évangéliques que nous sommes, c'est essentiellement, je dirais, la forme congrégationaliste. Qu'est-ce que c'est que le congrégationalisme ? Si vous êtes congrégationaliste, si vous êtes membre des Assemblées de Dieu de France, vous êtes congrégationaliste. Qu'est-ce que ça signifie, le congrégationalisme ? Ça signifie que le peuple de Dieu possède en quelque sorte le pouvoir. Le peuple de Dieu possède le pouvoir et il est géré par des anciens, un collège d'anciens. Alors là, on a plusieurs types de cas de figure, plusieurs types de vision, de conception de la chose.
qu'on va trouver chez les baptistes ou chez d'autres, mais disons que ce collège d'anciens va gérer la vie de l'Église, va gérer les problèmes de l'Église et va soumettre, du moins c'est le cas pour les assemblées de Dieu, va soumettre les problèmes au pasteur qui est quelque part un peu, malheureusement, dans certains mouvements, le président de droit de l'association, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui est quelque part aussi le petit pape. Ça aussi, c'est une des dérives. C'est ce qu'on appelle le congrégationalisme, et tous ces petits papes, bon, je le dis de façon assez péjorative, pardon, je coupe le contact, je le dis de façon assez péjorative, tous ces petits papes rendent des comptes entre eux dans leurs conseils nationaux, donc le congrégationalisme, un modèle qui pourrait être beau, qui pourrait être bon, qui pourrait être sain, s'il était, de mon point de vue, peut-être géré de façon plus libre, avec plus de liberté de l'Esprit Saint, et peut-être avec moins d'esprit de contrôle. Le contrôle, c'est quelque chose qui tue la liberté. D'ailleurs, je ne connais pas grand monde qui ose vraiment le contrôle, littéralement, qui ose la liberté, à part Dieu. Dieu a pris le risque de nous laisser la liberté, mais je ne connais pas grand monde qui ose nous laisser, à nous chrétiens, cette liberté. Il faut vraiment toujours absolument maintenir le peuple sous une espèce de joug, de contrainte, etc. Et un autre modèle qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on trouvait dans les églises méthodistes à l'origine, c'est-à-dire les petits groupes ou le modèle de la connexion. On peut aussi les appeler les églises de maison. Ces petits groupes, parfois, sont le fait de personnes qui sont parties de plus grands groupes et qui en sont partis un petit peu déçus, un petit peu amers, un petit peu malheureux. Et ils ont tendance, en quittant, souvent c'est ce que je disais, d'ailleurs si vous avez regardé ma vidéo sur TLR, The Last Reformation, je disais que ces groupes cristallisaient, les groupes de maison de TLR cristallisaient les déçus et les gens qui avaient des conceptions ou des vues eschatologiques ou des vues bibliques un petit peu erronées, notamment tous ces gens qui disent il faut sortir de Babylone. Oui, c'est vrai, il faut sortir de Babylone. Je vais vous repasser la vision de Dove Falk, je vais la lire à la fin. Cette vision de ce pasteur qui était missionnaire à Madagascar, qu'il a eu dans les années 1920, ce pasteur des églises apostoliques. Donc je vais la lire en fin de vidéo. Eh bien, ces gens qui disent qu'il faut sortir de Babylone, et à juste titre parfois, de l'église de Laodicée, c'est-à-dire cette église qui dit « je suis riche, je n'ai besoin de rien », etc., qui ne sait pas qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Ces gens qui sortent de Babylone, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils emportent Babylone avec eux. Et quand tu es dans un grand troupeau de 500 membres, où il y a certes peut-être un esprit de contrôle, mais que tu reproduis ça dans un petit troupeau de 20 membres, et où tu manifestes également ce même esprit de contrôle, où tu vas tyranniser les gens, je dirais que c'est encore plus dangereux de tyranniser un petit groupe que de tyranniser un grand groupe. Parce que dans un grand groupe, bon, il y a toujours... c'est un peu comme... vous savez, on dit souvent, il vaut mieux se faire opérer dans un hôpital public que dans une clinique. Parce que dans une clinique, il y a en général 1 ou 2 médecins. Mais dans un hôpital, il y a tellement de médecins que si vous avez un problème ou si quelqu'un fait une bêtise, fatalement, ça se verra. Ben, dans les églises, les grandes églises, les grandes structures où il y a beaucoup de monde, fatalement, vous aurez des gens qui ont les yeux en face des trous et qui pourront redresser les choses. Et d'ailleurs, beaucoup de gens restent dans ces milieux-là pour ces raisons-là. Bon, je suis de retour avec mon gazpacho, après avoir été interrompu par mon épouse qui me disait qu'il manquait du pain. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait, de mon point de vue, une forme d'église qui est intéressante, disons dans l'idéal, ce qu'il me semblerait bon de faire, si j'avais le pouvoir de fonder des églises. Voilà ce que je ferais, et j'ai emprunté cette pensée à Albert Burkhardt, qui était le fondateur des églises apostoliques en Centrafrique. J'ai vécu un petit peu avec cet homme, j'ai vécu à côté de chez lui, et j'ai vécu un peu à son contact, et donc j'ai appris des choses intéressantes avec lui. Notamment, dans sa conception, et après une vingtaine, maintenant ça fait 29 ans que je suis chrétien, après donc quelques dizaines, enfin deux dizaines d'années d'expérience, je dirais que c'est une très bonne idée. L'Église
pour éviter de devenir un piège à orgueil, pour que certains hommes puissent s'enorgueillir de posséder un troupeau vaste qui leur donnerait la prééminence sur d'autres. Vous le dites pas à ma femme, hein. Il faut se laver les dents après ça. Donc pour éviter d'avoir un grand troupeau et de s'enorgueillir, me semble-t-il, il est bon d'avoir des églises qui n'ont pas plus de 150 membres. Pourquoi ? Parce que au-delà de 150 membres, on prend le risque d'avoir un troupeau, je dirais, un peu où vous êtes perdu dans la foule, quoi. Vous prenez le risque d'être des anonymes. Et de mon point de vue également, en lisant et en ayant un peu analysé ce qui se fait, d'ailleurs, je crois que Daniel Scherer, qui était Jeunesse en Mission, Daniel Scherer qui avait écrit son livre magnifique en l'an 2000 sur les églises de maison, il ressort un prochain livre, je ne l'ai pas encore reçu, Daniel, si tu peux me l'envoyer. Donc l'idéal, c'est que l'Église ne se subdivise pas en cellules, mais que ce soit ces cellules qui sont, une fois qu'elles sont agglutinées, réunies, forment une Église bien coordonnée et unie qui s'est réunie de temps en temps pour un culte en commun. Ça, de mon point de vue, c'est la meilleure chose. Du moins, du point de vue aussi de ceux qui ont étudié l'histoire des églises qui fonctionnent. Le problème des grandes communautés, des grandes églises, c'est que vous avez de fortes chances d'être un anonyme dedans, et vous pouvez passer par mailles, vous pouvez passer à travers les mailles du filet, et vous avez des gens qui ne sont pas forcément pris à partie, qui ne sont pas forcément priés de devenir des disciples, c'est-à-dire des gens qui mettent en pratique les paroles de Jésus, mais des gens qui vivent une vie religieuse et qui se contentent d'aller assister de temps en temps à la messe. Voilà, sauf que maintenant les statuts de Marie ont changé et la roue de secours increvable, le distributeur automatique de bénédiction s'appelle maintenant Jésus. Vous lui filez votre dîme, vous lui donnez un peu de pognon au petit Jésus. Malheureusement, on a un peu tendance à réduire, à transformer Jésus, le grand Dieu, le Seigneur de l'univers, en un petit Jésus de la crèche. Le mec, il se demande qu'est-ce qu'il fait, le gars, à parler tout seul dans sa voiture parce que j'ai la vitre ouverte. C'est pas grave. Et voilà, on a un peu réduit le grand Dieu de l'univers, le Seigneur de tout, qui veut être le Seigneur de toute notre vie, et pas seulement notre Sauveur. On l'a un peu réduit au Jésus de la crèche, au Jésus de la religion, qu'on vient caresser, qu'on vient un peu apaiser le dimanche matin, pour éviter son courroux. Ouh, le courroux de Dieu. Si tu n'obéis pas à ceci, si tu coches pas assez de points dans ton permis à points, déjà tu vas en perdre. Il y en a certains qui te disent dans certains milieux, là attention, ton salut c'est un permis à points, donc à chaque fois que tu pêches, poum, poum, 2 points, 2 points. Oh là, ça, 6 points. Par contre, probatoire, hein. Là tu as 6 mois de probation, tu récupères 2 points. Alors tu reçois un courrier de ton pasteur, pitié. Malheureusement, beaucoup de gens vivent une vie d'église comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas visés, supervisés, ils ne se frottent pas à la réalité du corps avec des gens en petits groupes et des gens qui sont eux-mêmes dans une foi saine, équilibrée, qui connaissent la grâce, qui connaissent le Dieu de la grâce et qui leur disent non, non, pas du tout. Pas des mecs qui du haut de l'estrade leur balancent des sauts de lait. Allez les enfants, à la soupe, on y va, c'est bon, ça est, piou, 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 ou avec les mangeoires et tout. Non, tout ça c'est un système qui est terminé. Enfin, si vous êtes dedans, je ne veux pas critiquer, il y a de bonnes choses là-dedans, du moins c'est un moindre mal, mais de mon point de vue, c'est quand même mieux quand on vit les choses dans un petit groupe, dans un corps vraiment coordonné, solide, où on a de véritables relations saines, fructueuses, des partages vrais, authentiques avec des gens. Toute la semaine, on peut s'appeler, on peut se voir, on peut s'entraider. Et surtout, quand on se réunit pour étudier la Bible, pour parler, pour chanter, voilà, on vit quelque chose ensemble. C'est ça qui est important. Alors donc, je disais, de mon point de vue, le meilleur système de fonctionnement que j'avais emprunté donc à ce cher Albert Burkhardt, apôtre du Centrafrique, et qui a fondé des centaines d'églises, eh bien, c'est d'avoir des églises, des congrégations pas plus grandes que 150 membres, et ensuite diviser, quand on dépasse les 150 membres, diviser le truc. Et pareil pour les églises de maison, donc au-delà de 10 ou 15 membres, subdiviser la cellule, tout simplement parce que c'est le principe de la croissance. Ça évite aussi d'avoir des gens qui se sentent plus pétés,
qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter et qui ensuite vont attraper le melon et puis qui vont vouloir tout d'un coup devenir comme Diotrephe. Vous savez, la Bible nous parle de cet homme ou des Diotrephes, ce type de caractère qui aime à être le premier. Et quand on aime à être le premier, on aime tout d'un coup avoir raison, on aime tout d'un coup on a la maladie du dernier mot, on a tout d'un coup après, on se met à battre les brebis, on se met à avoir des exigences diverses et variées. Ça commence par l'argent, ça va vers le pouvoir, ensuite ça va vers le sexe et le droit de cuissage, toutes ces choses-là, vous les connaissez. Et ce sont toutes les tentations qui attendent les serviteurs de Dieu, qui attendent les églises de Jésus-Christ. Et si on n'est pas au clair là-dessus, malheureusement, on se fait aligner, on se fait recaler, et puis la mission s'arrête, l'onction se retire, l'Esprit Saint est attristé, et on devient une secte religieuse, une de plus. T'en as plein les annuaires, hein. Malheureusement. De mon point de vue, c'est bien de se réunir en association cultuelle, ou culturelle, bon en tout cas cultuelle, 1905. C'est bien de se réunir en association et c'est bien aussi qu'il n'y ait pas de président de droit à vie et que les bureaux des associations soient renouvelés tous les 3 ans maximum. Pourquoi se réunir en association? Tout simplement parce que vous ne pouvez rien faire si vous avez besoin de locaux, de louer des salles, etc. Se réunir en association, c'est une bonne chose. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez être une association de fête, comme on dit. Où on voit des modèles d'églises où les pasteurs sont un peu entrepreneurs et ils possèdent, via une SCI, ils possèdent leurs locaux. Ça aussi, ça peut être une façon de concevoir la mission. Bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Il est bon, il est nécessaire, il est sain de se réunir dans des églises entre chrétiens. Il est bon, il est sain, il est nécessaire d'encourager et de ne pas chercher la petite bête, d'être vraiment dans ce mouvement d'encouragement, dans ce mouvement où on cherche le positif. Vous allez me dire, c'est pas ce que j'ai fait là, mais moi ce que je vous ai fait, c'était de brosser un peu un tableau, un panel de ce qui existe. J'ai aussi quand même donné mon point de vue, évidemment en mentionnant les différentes sortes d'églises, qu'elles soient épiscopales, hiérarchiques, presbytériennes ou synodales, qu'elles soient de connexion ou qu'elles soient congrégationalistes. J'ai donné mon point de vue et j'ai dit que de mon point de vue, la meilleure forme c'était la congrégationaliste et puis bien sûr les églises de maison parce que personne ne passe par maille. Ça, c'est sûr, et je n'ai pas forcément été très encourageant avec les autres. Mais je veux dire que la vie de Dieu, elle est partout. Elle n'est pas limitée. Comme je l'ai déjà dit, je crois, les sommets des montagnes se touchent rarement, c'est-à-dire que les gens, dans les différents mouvements, se rejoignent rarement, mais les bases des montagnes se rejoignent. Et les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ils sont partout. Vous devez être unis par l'Esprit de Dieu avec tous les gens qui sont nés de nouveau. Et la définition de l'Église, de mon point de vue, la meilleure définition de l'Église, la seule, l'unique et la vraie, c'est qu'est-ce que c'est qu'une Église? Alors ça va pas vous plaire, hein, mais ça m'a pas plu. Et d'ailleurs, je l'ai mis en pratique moi-même. J'en ai souffert aussi, mais j'ai essayé de le vivre. J'ai réussi un temps. La meilleure définition de l'Église, la seule et unique définition de l'Église, c'est le lieu géographiquement le plus proche de chez toi, où s'assemblent des gens nés de nouveau. L'église locale, c'est ça. C'est l'endroit le plus proche de chez toi où se rassemblent des gens qui sont nés de nouveau. À partir de là, tu vas pouvoir discuter et tu vas pouvoir ensuite dire « Moi, je préfère faire 25 km et aller dans une église à la carte où on pratique telle chose ou telle vérité ou telle... voilà. » Il y a effectivement des églises qui sont un peu plus loin de chez nous où il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts au don de l'esprit. D'autres qui sont beaucoup plus ouverts aux 5 ministères, selon Éphésiens 5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Voilà. Mais la meilleure définition, c'est que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'endroit géographiquement le plus proche de chez toi où s'assemblent des gens qui sont nés de nouveau. On ne devrait pas en théorie, si on était adulte, je suis un peu fatigué aujourd'hui, on ne devrait pas en théorie, si on était adulte dans la foi, partir très loin pour nous assembler avec des gens. Malheureusement, on arrive dans une époque qui est un peu celle que l'on trouvait en Israël du temps des rois. Du temps des rois, chacun faisait ce qui lui plaisait. Du temps des juges, pardon. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Justement, il n'y avait pas de roi. C'était pas coordonné. Du moins, les gens étaient livrés à eux-mêmes et ils s'étaient éloignés de la loi de Dieu et ils faisaient ce qu'ils voulaient.
Et à notre époque, je pense qu'il manque effectivement des ministères de prophètes, des ministères d'apôtres pour coordonner le corps, pour coordonner l'église locale. Alors on voit des tentatives via la FPF, les pastorales locales, via le CNEF aussi, de fédérer un peu tout ça, mais malheureusement, et on l'observe avec l'explosion, mais vraiment l'explosion des églises ethniques. Pour moi, une église ethnique, c'est pas juste devant Dieu. C'est pas juste que des Cambodgiens se réunissent entre eux et fassent un culte en cambodgien. Bon, c'est bien qu'ils puissent se réunir pour exercer l'hospitalité, pour exercer la vie en commun et l'aide, l'assistance aux gens de leur communauté. Malheureusement, ce qu'on voit maintenant, c'est des églises ethniques afro ou afro-antillaises où on a carrément de terribles abus, Le gars, tout d'un coup, il sort, vous ne savez pas d'où il vient, et puis tout d'un coup, il est pasteur. Il y a 20-30 personnes qui le suivent, il est pasteur, il devient apôtre, il devient prophète, évêque, archevêque, archange, j'en sais rien moi. Bref, tout ça, c'est un vrai problème, et ça échappe au contrôle. Comment choisir son église ? Voilà mon conseil, après quelques décennies d'expérience. Alors certains vont dire que j'ai pas forcément un très bon témoignage à cet égard, peut-être, mais j'ai quand même les yeux en face des trous, je pense. Et ce que je dis, je pense que c'est l'observation qui est commune à énormément de monde. Je dirais ceci. C'est pas bon de rester seul, c'est bien de se réunir. C'est bien de se réunir dans l'église la plus proche géographiquement de chez nous, où on annonce Jésus-Christ. Si effectivement ces églises sont tellement déviantes qu'il faille qu'on s'en éloigne, ok, on fait quelques kilomètres supplémentaires et on va se réunir dans un endroit qui correspond un peu plus à nos attentes. S'il n'y a pas d'autres endroits proches de chez nous où nous réunir, et si on est obligé de faire fi de quelques-unes de nos convictions intimes et profondes, on est en tant qu'adulte dans la foi capable de mettre ça dans notre poche avec notre mouchoir par-dessus, de taire ces raisons de division ou de chicane et de faire route avec eux. Si dans cet endroit, il s'avère qu'on est tellement éloigné de la saine doctrine que on est en face de personnes qui pratiquent des abus spirituels de tous ordres, ou de la manipulation, ou si on est dans des milieux où on ne parle que d'argent, on devrait être aussi capable de rester pour essayer d'influencer le pasteur, ou on peut y rester aussi pour tenter d'aller à la pêche et de limiter les dégâts, de contenir un peu et de prier, d'intercéder, et de contenir un peu cette débandade, cette débâcle qui s'annonce comme quasi certaine. Parce que forcément, quand on est dans ces milieux-là, vous savez comment c'est. On sort sur un brancard le serviteur de Dieu qui vient de chuter, parce qu'il va chuter invariablement, puisqu'il n'est pas dans la vérité. Dès que tu commences à annoncer quelque chose qui s'éloigne de la vérité, dès que tu commences à annoncer Jésus-Christ, tu es ciblé par le diable. Dès que tu t'éloignes de la vérité, tu quittes quelque part la protection du Seigneur, donc il te laisse, tu es livré au penchant de ton cœur, et donc fatalement, tu vas chuter, puisque on ne se moque pas de Dieu. Et donc, dans ces milieux-là, on va sortir successivement tous les serviteurs de Dieu qui chutent, et on fera en sorte que le spectacle qui est donné sur l'estrade continue. The show must go on, vous savez. Et donc, il y a toujours un type derrière qui rêve de prendre sa place, parce que tout ce qu'on lui fait convoiter, tout ce à quoi il aspire, le summum du service de Dieu, c'est d'être devant avec le microphone ou de chanter des louanges comme ça pendant des heures. Voilà, ça c'est le summum du service de Dieu. C'est malheureusement pas la vérité. Le service de Dieu, c'est d'être fidèle dans les choses que Dieu te demande à toi, là où tu es, dans ta sphère d'influence, que ce soit... Vous savez, les gens disent, oui, il faut d'abord servir Dieu, puis l'Église, puis la famille, puis le travail, puis... Pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas un truc pyramidal comme ça, non. Je crois que c'est Dieu d'abord dans ta relation avec Dieu, c'est-à-dire écouter Dieu, tu lui dois tout. Dieu d'abord dans ta relation avec ta femme, Dieu d'abord dans ta relation avec tes frères, Dieu d'abord dans ta relation avec tes enfants, Dieu d'abord dans ta relation avec ton travail ou avec l'argent, ta gestion de tes finances, etc. Écoutez Dieu pour tout et arrêtez d'avoir des manuels. Alors il est écrit page 123, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu devras écouter ta femme 20 minutes tous les jours. C'est comme ça que ton couple va réussir. Non, ça c'est des astuces, ça c'est des conseils, mais rien ne vaut
la conduite du Saint-Esprit, instant après instant, je dirais. Consultez le Seigneur pour tout. Sinon, on peut se faire bouffer. Peut-être que le Seigneur va te vouloir dans une église, et peut-être que le Seigneur va te mettre à l'écart de cette église pendant 3 mois. Tu vas vivre dans un désert et tu vas vider tes tiroirs à chaussettes pour faire un peu l'inventaire de tout ce qu'on t'a légué et tout ce qu'on a greffé sur toi, de pas juste devant le Seigneur. Et ça te prendra peut-être un certain temps pour vider tes tiroirs. Et ensuite, tu repartiras dans un endroit peut-être plus difficile ou peut-être dans un endroit plus facile. Mais voilà la véritable vie de l'enfant de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu, et on vit de belles choses, des choses magnifiques si on se laisse conduire par lui. Si on se laisse enfermer dans l'embrigadement sectaire ou religieux, on est accablé sous des jougs, sous des poids qui vont nous dire tu dois rester comme ça, tu dois rester à cet endroit, tu dois écouter, oh ne touche pas à loin de l'éternel. Dès que tu touches le oin, c'est bizarre, hein. Dès que tu touches le oin, il fait ouin comme un bébé, tu sais, parce que ouin, je suis le oin de l'éternel. Pitié. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont bloqués, sclérosés, limités, rendus esclaves de tel milieu parce que des gens sont tellement puérils. Ce sont des enfants en Christ, ce sont des enfants. Et parfois, c'est pire que ça, c'est carrément des serviteurs du diable. Ce sont des gens qui ont pour Dieu leur ventre, donc qui ont un peu dévié, ou ce sont carrément des gens qui sont sciemment dans la destruction du corps de Christ. Enfin, je ne veux pas épiloguer là-dessus, c'est pas à moi d'en juger, mais enfin, on voit bien leurs fruits. Jésus l'a dit, vous les voyez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Bon, chez moi, j'ai des murs sur les épines. C'est sympa. Mais est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines ? Tu viens et tu t'attends à trouver du raisin, tu t'attends à trouver des figues, et qu'est-ce que tu vois ? Des épines. Pose-toi des questions. La Bible dit que Dieu va mettre le feu et tu entends les choses crépiter. Quand tu entends les choses crépiter, quand tu sens le feu, là, comme ça, il faut commencer à ouvrir les yeux. Il faut te dire, bon, je suis dans une secte, quoi. Je suis dans... Alors, deuxième digression, j'étais censé avoir terminé, pardon. Il y a 2 types du moins 2 niveaux d'infection ou de déviance sectaire. Il y a la dérive sectaire. Donc les dérives sectaires, tous les milieux les connaissent. Que ce soit les familles, que ce soit les associations, les partis politiques, tous les groupements humains connaissent les dérives sectaires. Une dérive sectaire, ça concerne tout le monde. Tout le monde est susceptible un jour ou l'autre de dévier, d'utiliser la pression psychologique, la manipulation, d'utiliser les biais divers, le mensonge, la menace, etc. Tout le monde est susceptible de dévier. Il y a des déviances partout. Les dérives sectaires, c'est déjà un mauvais signe, c'est déjà dangereux. Mais il y a carrément la secte pernicieuse. La secte pernicieuse, qu'est-ce que c'est qu'une secte ? La secte, du latin sécaré, qui signifie couper. Donc la secte se coupe du corps de Christ. Elle a une doctrine franchement déviante, franchement erronée, franchement éloignée de la saine doctrine en Jésus-Christ. Et elle est aussi, elle suit un homme, du latin sequi. Voilà, c'est une des 2 étymologies du mot secte, du latin sequi. Elle suit un homme, du verbe suivre. Elle marche derrière un homme, dans le sillage d'un homme, qui la conduit invariablement dans le décor, dans le sectarisme, vous savez comment c'est les sectes, hein, hors de mon église, point de salut. Voilà, si vous quittez l'église, pas de salut. Donc une secte, c'est simple. Dès que tu commences à tourner le dos, dès que tu commences à interroger, les consignes sont données. Vous n'adressez plus la parole à cette personne. Si vous la croisez dans un magasin, vous la traitez comme un publicain. Vous ne lui parlez pas. Ça, mes amis, c'est une secte. C'est un comportement sectaire. Qu'est-ce que fait Jésus à l'égard des publicains ? Quand il traite quelqu'un comme un publicain, qu'est-ce qu'il fait Jésus à l'égard des publicains ? Il mangeait avec les publicains. Jésus nous dit que le berger, il n'hésite pas à laisser 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui était perdue. Voilà la véritable vocation, voilà ce que sont les œuvres d'un véritable berger. Il n'hésite pas à laisser son troupeau pour aller chercher la brebis perdue. Ça, c'est le cœur du berger. Il ne va pas être gêné par vos questions, qui sont souvent légitimes. Il ne va pas être indisposé par vos questions, mais au contraire, il va chercher les questions. Il va se soumettre, s'ouvrir à vous, et il va être transparent, il va accepter vos questions, il va accepter vos remises en question, et il va y répondre, comme dit l'apôtre Pierre, soyez toujours prêts à répondre avec douceur de l'espérance qui est en vous. Celui qui n'est pas capable de manifester ce fruit de la douceur, c'est qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est un enfant, il est en chemin, il est encore en chemin vers la maturité en Christ, mais il n'est pas un serviteur de Dieu. Alors maintenant, évidemment,
Il y a aussi des gens qui sont des serviteurs de Dieu authentiques, mais qui sont écrasés, qui sont dans un brisement, qui vivent des situations difficiles. Là aussi, il faut temporiser, il faut être juste. Voilà. Donc pour terminer, je prendrai une image de ce livre de John et Elizabeth Sherrill sur le renouveau charismatique et les débuts des mouvements pentecôtistes. Il disait comment savoir si on doit rester dans une église ou pas. Alors ils avaient une image toute simple que j'aime beaucoup. C'est la suivante: si tu t'assieds sur un glaçon et que le glaçon fond, eh ben reste. Et si c'est toi qui commences à geler, barre-toi Kiki, barre-toi vite. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième critère pour savoir si on est dans une église où on peut recevoir quelque chose et où on a notre place, c'est tout simplement qu'on y vit la communion. On n'y vit pas l'isolement, on y vit la communion, on y vit le partage, et il y a de la vie qui circule. Donc si on sent cette vie qui circule, alors on est à la bonne place. Et je vais terminer, parce que ça fait donc 4 fois que je dis je termine. Donc je ne peux pas passer ça sous silence. À propos des ministères, d'après ce que j'ai compris de la Bible, il y a le rôle d'un ancien. Donc un ministère, c'est pas un titre honorifique. Un ancien, c'est quelqu'un qui fait un travail. Il y travaille, il aspire à une charge d'évêque ou de surveillant, donc qui veille sur le troupeau. Il faudrait un surveillant ou un ancien tous les 10-15 membres, vous voyez. Voilà le ratio, parce que sinon les gens c'est un peu comme un Pôle emploi, hein, sinon ils sont débordés. Donc on travaille, on aspire à la charge d'évêque ou d'ancien. C'est un travail, on se qualifie pour ça et on doit présenter des fruits qui sont être ni violent, ni à donner au vin, ni mari de plusieurs femmes, tenir bien ses enfants, etc. Parce que si on ne sait pas tenir sa famille, forcément, on ne pourra pas forcément s'occuper des enfants de Dieu. Donc avoir un bon témoignage, ça déjà, ça qualifie. Et je dirais même que ça disqualifie plusieurs personnes qui se disent dans le ministère. Parce que forcément, si il faut travailler pour être un ancien, forcément, a fortiori, pour être un ministre de Dieu, il faut ça et une couche de plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut déjà forcément avoir un bon témoignage. Ensuite, donc ça c'est donné à l'église locale. Ensuite, il y a des ministères qui sont donnés au corps de Christ. Au corps de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des ministères qui transcendent les églises des localités et qui sont plutôt, je dirais, donnés pour l'itinérance. On a besoin de ministères d'enseignants, parce qu'il n'y en a pas forcément dans l'église locale. Mais en général, il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de dons, parce que Dieu a fait des dons aux hommes, et il a fait des hommes comme dons. C'est-à-dire qu'il nous a donné des hommes. Et souvent, on est là, on vit chichement dans des milieux où on en a bavé soi-même et on fait baver les autres. Donc, on les met à l'épreuve pendant 5, 10 ans. Donc moi, je dirais que il y a forcément des ministères dans les églises locales, il faut simplement les reconnaître, il faut les encourager. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Si on était beaucoup plus dans l'encouragement, mais on verrait des petits enseignants de 14 ans, on verrait des petits évangélistes de 12 ans. On voit des gens qui ont potentiellement des dons formidables. Et si on les encadrait, si on les encourageait, si on les épaulait beaucoup plus, on verrait des choses extraordinaires, je pense. Et d'ailleurs, je crois qu'on va les voir, ces choses extraordinaires, mes amis, parce que on est dans une époque difficile, on vit dans un monde où les gens crèvent littéralement de voir la manifestation des enfants de Dieu. On voit des gens qui ont les yeux en face des trous, on voit des milieux religieux qui ne savent plus forcément répondre à toutes ces recherches des gens. Et si on se met à la disposition du Saint-Esprit, on voit que la moisson est là. Les gens sont mûrs, ils nous tombent littéralement dans les bras, mais ils nous tombent littéralement dans les bras, franchement. Donc, il est temps de se mettre à l'ouvrage, et de se mettre à l'ouvrage bibliquement, donc avec ces façons de voir l'Église, je dirais, déjà, essayer de se réunir dans des groupes de maisons qui peuvent se réunir et former des communautés un peu plus grandes, dans lesquelles on accueille les dons de l'Esprit, qui libèrent aussi, bien sûr, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la manifestation, la présence de Dieu en nous, qui prouve, qui atteste aux autres qu'on est vraiment ses enfants, parce qu'on s'aime, parce qu'on pratique l'amour les uns avec les autres. Il n'y a pas un grand moi et un petit toi, il y a des gens qui vivent de façon horizontale, avec un partage, dans l'encouragement, dans un esprit positif, un état d'esprit positif, avec une saine doctrine aussi. Et il n'y a pas cette omerta, ce désir de cacher, de sanctuariser un ministère et d'en faire un espèce de saint, de gourou. C'est hyper dangereux pour ces hommes-là. D'ailleurs, c'est ce qui cause leur chute. Et on est devant Dieu, on est tous responsables de ça. C'est pas parce qu'un frère a viré dans le sectarisme que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Bien au contraire, le fait
d'être une brebis muette devant celui qui te tond, de ne pas avoir dit, mon frère, comme les chrétiens de Béret. Ça, c'est dans la Bible, c'est dit autre chose. Si vous venez 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100, le tanner à longueur de temps, vous allez voir que le mec, il va changer, je peux vous dire. Il va plier bagage, il va s'en aller. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, je le dis franchement, hein, n'hésitez pas si vous voyez quelqu'un qui annonce une hérésie pendant une réunion publique, mais n'hésitez pas à vous lever. Vous avez en vous cette puissance. La Bible dit qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. On n'en a que pour la vérité. Je ne dis pas qu'il faille systématiquement faire du désordre, mais je dis que quand vous assistez, je l'ai vécu dans une réunion de gens de la mouvance de Chorakwetu, un gars a commencé à prophétiser à côté de moi avec des propos d'une violence inouïe et complètement à côté de la plaque. J'ai dit pardon, je ne peux pas te laisser faire croire à ces pauvres gens là, ces gens, que c'est le Saint-Esprit qui te meut. C'est pas possible. Donc je leur ai mis la baraque par terre. Et voilà, mais n'hésitez pas à le faire. Évidemment, si vous sentez que vous avez autorité, si vous sentez que vous n'avez pas autorité, à ce moment-là, vous pouvez même vous en aller. Mais si vous sentez que vous avez autorité, parce que c'est un combat spirituel, si vous sentez que vous avez autorité, prenez cette autorité. Si vous sentez qu'il y a danger, et si vous sentez que vous êtes poussé à parler, faites-le. Mais si vous sentez que ça va faire désordre, qu'il y a des enfants dans la foi, des gens spirituellement peut-être pas matures, ou c'est pas le moment, ne le faites pas. Allez trouver les gens en privé. Écrivez ou prenez des témoins. Écrivez à votre pasteur, écrivez au conseil d'église, écrivez au supérieur de votre pasteur. S'il est dans un coin et qu'il fait partie d'une fédération d'église et qu'il fait des abus répétés, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire détournement d'argent, pression psychologique, droit de cuissage, on voit des choses incroyables, avec des abus de tous ordres. Si vous ne pouvez pas, si le gars refuse de vous écouter, faites un courrier à sa fédération. Parce que s'il n'a pas la crainte de vous, il aura la crainte aussi des hommes. Et au-delà, si la fédération refuse de vous écouter, si vous avez un membre de votre famille qui est en danger dans ces mouvements-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez été témoin, parce que vous êtes passible de la loi, si vous avez été témoin d'exactions manifestes, n'hésitez pas à faire intervenir les pouvoirs publics. S'il y a je veux dire, bon, là, on parle de cas graves, avec des viols, des abus. Bon, voilà, là, effectivement, il faut faire intervenir la loi. N'agissez pas de façon inconsidérée, soyez prudents. Et là, je le dis moi-même, évidemment, beaucoup de pasteurs qui m'entendent doivent se dire, oulala, Nicolas, tu es dangereux, tu es un fou dangereux, tu les pousses à... je dirais que parfois, on dit, alors malheur à celui par qui le scandale arrive, vous savez, dans les milieux sectaires, on a tendance à utiliser ce que disait, vous savez, Akab à Élie. Tu troubles Israël. Mais Élie regarde Akab, le roi Akab lui dit hey, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi qui trouble Israël. Moi, je suis en train de dévoiler ton mensonge, tes errements, etc. Évidemment, ils n'aiment pas qu'on fasse de vagues. Et si vous le faites, soyez prudents parce qu'ils vous tomberont dessus, vous le premier. Hein. Soyez avertis. Ça fait beaucoup de paroles. Donc, je pense qu'on va en rester là. Donc, ma dernière idée, c'était que les ministères étaient donnés pour le corps et pour les églises, je dirais de façon transversale pour les différentes églises, un peu partout. Donc, c'est bon aussi que les ministères circulent. J'étais dans une église à une époque, donc justement pour obéir à cette règle que je m'étais fixée en comprenant la Bible, une église qui était l'église la plus proche de chez moi géographiquement, où il y avait un excellent ministère d'enseignants. Et après, on est allé dans une autre église où il y avait une vie foisonnante, mais alors un manque d'assises manifeste. Et avec mon épouse, on se disait tout le temps, mais c'est vraiment dommage que le pasteur XXX n'aille pas dans cette église parce que ça ferait un bien fou. Et c'est ça justement, la beauté du corps de Christ. Je le disais dans ma vidéo sur pourquoi y a-t-il autant de dénominations. La beauté du corps de Christ, c'est que justement, si on additionnait toutes ces petites lumières, ma petite lumière, si on additionnait toutes ces petites lumières, on aurait quelque chose de formidable. Alors mes amis, ne perdez pas courage, priez le Seigneur pour savoir où est votre place et laissez-vous diriger. Ne sortez pas de vos gonds facilement. Si effectivement vous sentez que vous êtes en train de geler ou que vous perdez vos moyens, partez vite. Et en tout cas, soyez tous bénis, soyez tous conduits, et que le Seigneur soit glorifié par ces paroles, et que le Seigneur nous donne de vivre en France, je vais prier là, que le Seigneur nous donne de vivre en France, une construction de son corps, quelque chose de massif, quelque chose de profond, quelque chose de puissant, et que le Seigneur commence à équiper plusieurs personnes qui m'écoutent là, que le Seigneur commence à équiper et fasse naître dans les cœurs un désir de créer des racines
et de créer des rassemblements, de créer des liens et de tisser des liens les uns avec les autres et que ça se produise vraiment, que ça se concrétise et que ça ne capote pas justement à cause d'intérêts particuliers, à cause d'égoïsme, à cause d'interprétations personnelles, mais que bien au contraire, il y ait cet assemblage qui se forme, qu'il y ait ces maillons et ces chaînes qui se fassent, ces liens qui se créent dans la cohésion pour créer ce filet, comme dit la Bible à propos des disciples qui étaient les uns en train de nettoyer le filet, les autres qui étaient en train de réparer le filet. Quand Jésus a vu, ou quand les disciples ont vu la pêche miraculeuse, les 153 grands poissons, vous vous rappelez les 153 grands poissons, les disciples ont appelé leurs compagnons de l'autre barque et il y avait tellement de poissons que les barques s'enfonçaient dans l'eau, les filets se rompaient. Voilà, que le Seigneur nous donne d'avoir un filet solide, d'être tous dans une même vision et de mettre de côté délibérément, dans l'intérêt de cette moisson, de cette pêche miraculeuse qui nous attend, délibérément de mettre de côté tout ce qui nous divise, mes amis. Donc mes amis, j'ai oublié de parler de cette vision du pasteur Overfall, donc le pasteur Overfall qui était missionnaire aussi à Madagascar dans ses vieilles années, jusqu'à l'âge de 92 ans, incroyable. Et donc il a eu cette vision, il l'a communiquée 50 ans après, donc il l'a eu en 1928 et il l'a communiquée en 1978 et ça a été publié, donc il l'a communiqué au Centre missionnaire évangélique de Bretagne à Carré et ça a été publié dans leur revue qui s'appelle Expérience, donc un petit magazine mensuel chrétien, trimestriel chrétien. Donc voici cette vision. Donc le pasteur Anders Christensen, 50 ans après qu'il ait eu cette vision, lui a dit « Le temps est maintenant venu que tu en parles, il faut prier pour qu'elle soit acceptée. » Quand j'en ai parlé, il n'y a eu aucune protestation ni contradiction. Puis j'ai demandé au Seigneur si cette vision était aussi pour les autres pays, puisqu'il l'avait donnée au Danemark. Et il m'a dit qu'elle s'appliquait au monde chrétien. Alors je l'ai raconté au Centre missionnaire évangélique de Bretagne, donc à Carré, dont je vous ai parlé, lors d'une convention pastorale interdénominationnelle. Voici cette vision. Je me rendais en bicyclette dans une ville assez éloignée. J'étais heureux et serein, chantant en langue tout en pédalant. Tout à coup, j'entendis un chant dans le lointain sans que je puisse distinguer les paroles. Cela s'amplifiait et je me sentis comme ravi en esprit, comme si quelque chose en moi s'élevait hors de mon corps. Je continuais à pédaler, mais j'avais l'impression d'être au-dessus du paysage. Soudain, j'entendis une voix qui me disait « Regarde en bas ». Je vis une gigantesque croix. Approche et regarde. La croix était comme une immense prison, reconnaissable aux barreaux des fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Des extrémités de cette croix émanait un rayonnement. Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit « Église protestante ». Sur la branche horizontale, « Église catholique ». Sur cette même prison, la main inscrivait les noms des dénominations – baptistes, pentecôtistes, apostoliques, congrégationalistes, salutistes, luthériens, quakers, etc. Chaque cellule était pleine de gens qui criaient. Et de chacune d'elles venaient des affirmations qui les typifiaient. Alors une voix s'éleva et dit « Pourquoi tout ce monde reste-t-il prisonnier ? Mais je pars proclamer la grâce pour tous. » La voix encore m'exhorta à regarder. Je vis cette prison entourée d'une immense et splendide prairie verdoyante, parsemée de bosquets, de fleurs, d'arbres, et remplie de brebis et d'agneaux. Un magnifique ruisseau la parcourait, et les brebis venaient s'abreuver à son eau claire. De cette prairie montait cette musique d'une presque indescriptible beauté que j'avais entendue. La voix retentit encore en disant « Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Une question s'imposait alors à moi. Mais Seigneur, que signifie cela ? Tout à coup, le ciel s'assombrit, le tonnerre se fit entendre et des nuages menaçants arrivèrent. J'étais dans l'angoisse et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver ? Le feu descendit du ciel et en un instant détruisit le bâtiment en forme de croix. Mais avant cela, la belle prairie s'était évanouie sans que je m'en aperçusse. Bouleversé, je posais alors cette question au Seigneur, mais Seigneur, où est l'église ? Je te l'ai fait voir. C'est mon troupeau et je suis le bon berger. Seigneur, ai-je dit, je ne peux pas rester sans église, sans pasteur. Révèle-moi dans quelle église je dois prendre place. Et je suis allé à l'église de Pentecôte qui était la plus fidèle à sa parole. C'était vrai à cette époque-là. Ça a beaucoup changé depuis. Mais j'avais ajouté, Seigneur, je veux être dans le troupeau de la prairie. Je ne sais pas comment expliquer avec précision cette vision, mais je pense que les brebis de la prairie sortaient de toutes les dénominations emprisonnées. Quand la vision s'est achevée, je pédalais toujours, j'avais fait une 100aine de kilomètres en plus et j'avais dépassé la ville où je devais aller.
incroyable. Voilà la vision d'Ovefalli en 1928. Et je pense que c'est éminemment actuel. À bientôt. Merci. Désolé pour cette vidéo un peu longue, mais il fallait parler un peu de tout ça. Et on y reviendra sans doute. Allez, à bientôt mes amis. Ciao, ciao.